À l'entame de mon propos, permettez-moi d'abord de présenter au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement mes condoléances les plus attristées à tous ceux qui ont perdu un être cher du fait de cette maladie et de renouveler tout mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement à ceux qui en souffrent encore physiquement et moralement. C'est le lieu aussi de rendre un vibrant hommage à tous les personnels de santé de notre pays qui, il faut le dire, se donnent corps et âme et parfois même au péril de leur vie pour porter assistance aux personnes touchées par la maladie du coronavirus. Ceci dit, mesdames et messieurs, le 23 mars 2020, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, avait déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus responsable de la maladie du Covid-19. Pour rappel, il s'agissait du début d'une course de fond qu'on venait d'engager sans savoir au préalable combien de temps elle allait durer. À ce jour, nous ne sommes malheureusement pas encore à la ligne d'arrivée parce que le virus continue de faire des ravages à travers le monde avec à chaque jour son lot de décès et de personnes nouvellement infectées. Nous devons donc continuer à faire des efforts en respectant les gestes barrières, notamment se tenir à distance les uns des autres, porter un masque dans tous les endroits à fort contact humain, se laver régulièrement les mains avec du savon et du gel ou du gel hydroalcoolique. Mesdames et messieurs, c'est important de dire qu'il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire, car il est certain, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore parmi nous et circule à grande vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le démontrent à suffisance. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, nous avons un cumul de 10 887 personnes infectées, dont 225 décédés. L'analyse par région a montré que les 4 régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8 085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74%. La région de Thiès vient en deuxième position avec 1123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3%. La région de Diourbel en troisième position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3%. Et la région de Ziguinchor en quatrième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons, rien que pour ces 4 régions, un total de 10 175 personnes infectées, soit 93,4% des 10 887. Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Et je voudrais peut-être juste avant de continuer, m'arrêter pour vous montrer des chiffres. Ici, nous voyons le tableau qui montre l'évolution de la maladie. Pour les 2 premières barres en bas, c'est ceux qui ont d'abord moins de 4 ans et moins de 20 ans. Là où on a une bonne partie de la population, c'est ceux qui sont entre 20 et 39 ans. Ici, nous avons les 40-59 ans. Ici, nous avons les plus de 60 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l'ensemble du territoire national, de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels, du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons 2 qui sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans, 8 dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont de la tranche d'âge de plus de 60 ans. En résumé,
seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4 614 sur la cible des plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. Là aussi, si vous regardez tout à l'heure, le tableau le montre à suffisance. Donc vous le voyez sur les deux dernières barres, nous avons vraiment le gros lot, donc ceux qui ont plus de 40 ans, 40 à 60, et ceux qui ont plus de 60 ans. La signification est simple. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Il faut rappeler que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le Sénégal, à l'image des autres pays du monde, avait très tôt pris un certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre la Covid-19. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres la limitation de la circulation des personnes et des biens, l'instauration du couvre-feu, la fermeture des écoles, des universités, autres lieux d'enseignement, l'interdiction ou la limitation des rassemblements dans certains lieux recevant du public. Il est bien vrai que nos concitoyens s'interrogent et nous interpellent légitimement sur les résultats réels de ces mesures et surtout sur leur efficacité. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir que l'apparition du virus est encore récente et que naturellement, il n'est pas encore totalement connu. Même s'il est établi pour chaque jour, les scientifiques du monde entier comprennent de plus en plus les spécificités de cet ennemi mondial commun. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne sensée ne peut désormais douter de la réalité, de sa dangerosité et surtout de sa létalité. Je rappelle que si certaines personnes sentent à peine les symptômes de la maladie au coronavirus ou en guérissent plus ou moins facilement, d'autres par contre en sont mortes malheureusement, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les personnes les plus fragiles sont les plus âgées et ou atteintes de pathologies chroniques, mais les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée.